Il n'y aura pas de massacre, ne vous inquiétez pas. Ok, ça marche. Pourquoi vous voulez devenir française? Alors, je vais devenir française. Déjà parce que euh, je me sens bien ici. Je me sens de ce pays. J'ai fait mes enfants ici. La France est mon deuxième pays. La France, c'est mon pays adoptif. J'aime ce pays, j'adhère aux valeurs de ce pays. La France m'a donné aujourd'hui des connaissances, un travail. Quand je me lève le matin avec toute motivation, je vais travailler. J'ai l'impression de rendre à la France ce qu'elle m'a apporté. Et donc, entre vous et la France, on peut dire qu'il y a une grande histoire d'amour. Oui, on peut dire ça comme ça. Ah oui, elle vous a donné des enfants, elle vous a On peut adopté. dire ça comme ça. Ok, super. Oui, Toute réponse est un subjective. travail, Un travail, de des l'argent, elle vous nourrit. connaissances. Ok, c'est super. C'est super. Donnez-moi le rang économique de la France en termes de puissance économique mondiale. Elle est sixième, la France. D'accord. Quel est le nom du président de la République? Emmanuel Macron, Comment Emmanuel Macron est-il élu? il est élu par le suffrage universel direct. Comment est nommé le Premier ministre? Alors, le Premier ministre est nommé par le président de la République. Quelle mesure restrictive en quelque sorte de liberté est actuellement en vigueur en France? Alors, quelles mesures restrictives? De liberté, en quelque sorte. Le couvre-feu. Il est à partir de quelle heure le couvre-feu? De 18h Jusqu'à jusqu'au lendemain à 6h. Jusqu'à 6 heures du matin. 6h du matin. Pourquoi la France et pas un autre pays? Alors, la France, parce que c'est un pays où j'ai déjà vécu, j'ai découvert des choses en France. Alors, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas dans d'autres pays, moi je ne sais pas. Mais moi, si j'ai choisi la France, parce que ce que j'ai découvert en France, bah, moi, ça me suffit. La sécurité de la France, alors, la protection, l'égalité. Aujourd'hui, tout ce qu'un homme peut faire, la femme peut le faire aussi. Il y a des pays où on ne peut pas trouver ça. Des pays où il n'y a pas d'égalité. D'accord. Alors, le respect des lois en France, la démocratie, franchement, moi, si j'ai choisi la France, c'est parce que, franchement, pour moi, la France, c'est un pays de droit. Voilà. Ok, c'est un pays de droit. Ouais. Quel roi a été guillotiné? Louis XVI. Qu'est-ce que ça veut dire la guillotine? Alors, la guillotine, c'est le fait de couper la tête. Couper la tête. Comment s'appelait l'épouse du roi Louis XVI? Marie-Antoinette. D'Autriche. Ouais. Marie-Antoinette d'Autriche. Exactement. Hum. Donnez-moi un autre roi de France. Charlemagne. Clovis. Encore. Louis XIV. Louis XIV. Quel était son surnom? Louis XIV. Roi Soleil. Roi Soleil. Quel était l'ancien Premier ministre? Maintenant là ou avant? Non, celui qui a été remplacé par Jean Castex. Comment il s'appelait? Édouard Philippe. Vous savez pourquoi il est parti, Édouard Philippe?
Il a été élu Parce que comme maire. les mères, oui. Et ça, vous connaissez, mais vous avez encore des hésitations. J'hésitais. Il faut Oui. oser. Donnez-moi des auteurs français. Alors, Voltaire, Mhm. 3. comment? 3 auteurs français. Victor Hugo, Ouais, Montesquieu, ouais. Et Voltaire, vous avez dit. Voltaire, Ok. Donnez-moi le nom du fleuve le plus long de France. la Loire, Donnez-moi 4 autres fleuves maintenant. la Seine, la Garonne, le Rhône Et la Loire. la Loire. Ouais. Le Rhin également. Vous savez c'est quoi quelle est l'altitude du Mont Blanc? Alors, 4809 mètres. 4809 mètres. 4809 mètres. Ok. D'accord? Combien y a-t-il de régions françaises métropolitaines? Il y a 13 régions métropolitaines. Métropolitaines. 13 régions métropolitaines. Et combien d'outre-mer? 5. Vous les connaissez? Oui. Allez-y. La Guadeloupe, Oui, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Guyane. c'est ça. D'accord. Donnez-moi des départements français. Département du Val d'Oise, Ouais. Val-de-Marne, département de Paris, C'est ça. Charente. Charente-Maritime, c'est bon. 3, ça suffit. D'accord. Ça suffit, c'est super bien. Vous savez en quelle année a été adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? En 1789, Elle a combien d'articles cette déclaration? 17 articles. D'accord. Si je vous lis une phrase, en l'occurrence c'est l'article 1er de la DDHC, à quelle valeur vous liez cette phrase? Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. À quelle valeur vous liez cette phrase? Les hommes naissent libres et égaux. Naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les hommes naissent libres et égaux. À l'égalité entre tout le monde. D'accord? On la lie à l'égalité. Là, c'est une question assez piégeuse quand même. Hein. C'est très, très compliqué à lier. Voilà, c'est au principe de l'égalité. Ok? Est-ce que un homme ou une femme peut-elle se voir refuser un poste de travail parce qu'elle est d'une quelconque religion? Non. D'accord. C'est bien. C'est ça. Donnez-moi l'hymne national. La Marseillaise. Vous la connaissez? Oui. Allez-y. Allons Pas de stress. Non, pas de stress. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. C'est bon. Les Très bien. canards sont élevés. C'est bon. Je me suis dit peut-être que tu connaissais que la première phrase, donc c'est super, c'est bien. Est-ce que la France est un royaume? Non, C'est une quoi? une république. Une république démocratique. Oui. C'est ça. Donnez-moi 5 plats français. La tartiflette, le coq au vin, la raclette, le bœuf bourguignon, là j'en ai donné 4. J'aime plus. C'est bon?
4. Pot-au-feu. D'accord, donnez-moi la recette du pot-au-feu. Non, je rigole. Je rigole, je rigole. Quel est le... Quel est le rôle du Parlement? Je te verrai tout faire. Alors, le Parlement, euh, je sais pas trop comment formuler ma phrase, mais Sors la phrase comme tu l'as dans ta bouche. le Parlement et Qu'est-ce que fait le Parlement? où siège. Le Parlement est un endroit où siège. Que fait le Parlement? Que fait le Parlement? C'est ça ma question. Quelle est la fonction du Parlement français? Le Parlement français fait la loi. Il a une fonction législative. Ça, c'est la première réponse. Ensuite, de quelle assemblée se compose le Parlement? Maintenant, vous pouvez donner ce que vous alliez dire. D'accord. Allez-y. De quelle assemblée se compose le Parlement? Le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et le Sénat. D'accord. Vous savez, il y a combien de députés? Il y a combien de sénateurs ou pas? Oui. Combien de députés? 577 députés. Et combien de sénateurs? 348. Voilà, c'est bien. C'est très bien. Pas mal. Vous savez, c'est qui le dernier roi de France? Louis-Philippe. Oui, Philippe. Vous connaissez le régime de Vichy? Donnez-moi ces dates. Non, je connais pas. 1940-1944. C'est le régime antidémocratique avec le maréchal Pétain. Ok. Donnez-moi la date du décès de Jeanne d'Arc. Non? Je connais pas non plus. Je sais que Jeanne d'Arc. 1431, sa date de naissance. Alors. Voilà. Je sais, le reste, je sais pas. 1431. Elle était quoi, tu m'as dit? Du Moyen-Âge. Ouais, non, dis-moi. De la période. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette jeune. Attends, Jeanne d'Arc, il a. C'est là, mais. Elle a conduit les troupes françaises à la libération d'une partie du territoire français. C'était pendant la guerre de 100 ans. Ouais. Ok? Oui. Vous savez c'est contre quel pays en quelque sorte? La France et l'Allemagne. L'Angleterre. 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 D'accord? Ok. En quelle année il y a la loi IVG? La loi IVG. 1475. 1975. Vous ne devez pas. Vous êtes une femme, vous ne pouvez pas ne pas connaître cette loi. Quel ministre de la Santé à cette période-là? Simone Veil. Simone Veil, d'accord. En quelle année on a décidé de mettre l'âge de la majorité à 10 ans à 18 ans? À 18 ans. En 1974, juste un an avant avant la loi IVG. Souvenez-vous-en. Comment? 1974, un an avant. Un an avant la loi IVG. Oui. Donnez-moi la date du traité de Rome. 1957. C'est pour instaurer la CEE, la Communauté économique européenne. Au moins, vous devez connaître ça, la CEE, la Communauté économique européenne. D'accord? Dites-moi, est-ce qu'un tribunal peut-il prononcer la peine de mort à l'encontre d'une personne? Oui ou non? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Un tribunal peut prononcer la peine de mort.
La peine de mort a été abolie. Il ne peut pas prononcer. Ah, ah, mais c'est vrai. Ben oui, la peine de mort a été abolie. En quelle année? Ah, ça a été aboli en 1981, non? 1981. 81, oh là là. Ah oui, attention, attention. C'est trop piégeux ça. En tout cas, un tribunal ne peut pas... Non, oui, la peine de mort a été abolie, c'est vrai. et on doit cette abolition à Robert Badinter. D'accord? D'accord. Quelle est votre opinion sur l'assassinat de Samuel Paty? Alors, déjà, pourquoi un assassinat? Pourquoi tuer quelqu'un? Personne ne mérite la mort, à mon avis. Donc, juste pour ça, moi, je suis pas d'accord. Personne ne mérite la mort, tout simplement. D'accord, c'est bien. C'est bon? Et pour finir, quelles sont vos fréquentations? Mes fréquentations sont diversifiées. C'est-à-dire? J'ai un peu de tout dans mes relations. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai un peu toutes les communautés dans... C'est ce mot, communauté, que je cherche. C'est ce mot, communauté, que je cherche. Donc c'est bien. Ouais. Vous fréquentez un peu toutes les communautés. Dans mes fréquentations. Ok, c'est super. Bravo. C'était un excellent entretien. Une parfaite simulation. Moi, je vais arrêter.